Breaking news, Deschamps annonce arrêter l'équipe de France après 2026. À l'issue de la Coupe du Monde. C'est une vraie annonce. Écoute. Non, mais... j'ai cru qu'il allait arrêter maintenant. Là. Non, là tu m'as mis un choc. Tu l'as dit là, mais wow, ça m'a coupé la parole. Mon esprit s'est embué. Vu depuis le temps qu'il est là, peut-être qu'il aurait pu vouloir continuer. On le savait. Mais non, tu le savais pas. Mais 2026, quoi qu'il en soit. Tu savais pas s'il allait pas continuer. Mais son contrat était terminé, quoi qu'il en soit. Très bien. Non, mais tu te rends compte la façon dont tu l'as dit. J'ai mon cœur qui s'est mis à palpiter. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était mort de grave ou quoi. J'avoue avoir laissé une demi-seconde de blanc quand j'ai dit Deschamps arrête après 2026. Comment il nous l'a fait comme un vulgaire chercheur de clics. Ça veut dire que même si la France par exemple est championne du monde, admettons, ça veut dire que quel que soit le résultat. La grande porte. Oui, mais lui. Monsieur Gautreau, la grande porte. Oui, mais lui en 2018, ça aurait pu être la grande porte. Il a choisi le début de la porte. Il a choisi le plafond. Il est entré dans la gloire. Il a choisi le plafond de verre. Il est entré au Palais des Glaces. Non, mais c'est quand même quelque chose, les gars, parce que déjà, il y a plusieurs choses. Bon, c'est dans le cadre d'une opération pièce jaune avec Brigitte Macron qu'il a expliqué ça. Apparemment, ce sera officialisé demain. Est en 2027. L'autre info. Mais il y a quand même un truc, c'est que... Pareil, c'est la fin du contrat. C'est que jusqu'au bout, finalement, il aura été maître de son destin, en fait. Oui, très bien. Très bien. Ça ressemble pour moi à une fausse info. Il a été le patron. Mais excitez-vous si vous voulez. Qu'est-ce qu'on commence les hommages dès maintenant? Comment ça va se passer? On a 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? 2 ans, on met des roses sur tous les bords de route. C'est assez plein, Daniel. Non, mais ça donne un horizon à Zidane. De cette prolongation de contrat arrachée à Noël Le Graët. Son contrat. Pour pas. Excusez-moi, on reviendra à Ben Yedder après. Mais... Son contrat se terminait en 2026. Il n'allait pas être renouvelé puisque Philippe Diallo a déjà clairement laissé entendre qu'il ne le renouvellerait pas et que, vu le temps passé à la tête de l'équipe de France, il était temps de passer à autre chose. Pour moi, c'est une fausse information. Encore une fois, si demain vous voulez faire la une des journaux avec, vous voulez monter des statues et balancer des roses par les balcons, faites-le. Moi, ça me semble être une fausse info. Je dirais même que c'est pire que ça. Mais attendez, il y a des problèmes là, parce que dès demain, ça va être Zidane. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es un sélectionneur en fin de course dont on sait qu'il va partir après la compète? En général, ça foire. Non mais Gilbert, la première info... Jurisprudence Santini. L'info principale, une nouvelle fois, et qu'à mon avis, le problème, même dans l'énoncé de cette info, c'est que Deschamps décide tout seul de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il a dit « je vais continuer », il a dit à Le Graët, ils se sont arrangés, il continue. Là, il dit « j'arrête », mais tu as envie de lui dire « non mais de toute façon, comme l'a dit Daniel, c'est pas toi qui décides normalement. C'est un président de fédé, il y a même un... » En l'occurrence, c'est la fin de contrat là. Hein, en l'occurrence, son contrat se termine. Le contrat se termine. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette idée que c'est lui qui décide. Voilà, c'est ce que je disais. Qui va décider à sa place? C'est son contrat. Peut-être la présidente a fait l'effort qui aurait pu dire. Mais non. On arrête avant. Là, vous êtes en train de chercher la petite bête sur une fausse info. Là. Vous êtes en train de vous exciter tout seul. Là. Mais c'est toi qui minimises ce truc. Non, je minimise pas du tout. Je prends la juste valeur. S'il arrêtait demain, on fait 2 heures dessus et je reste même jusqu'à 4 du mat si tu veux pour en parler. Il arrête en 2026. Tout le monde est au courant. Tout le monde le sait qu'il arrête en 2026. C'est la fin de son contrat. Fin de la Coupe du Monde 2026. Après, là où tu as... Comment dire? Entièrement raison. Pas entièrement raison. Tu as plutôt fait une bonne remarque sur l'idée dans laquelle, de toute façon... Et dans la communication. Enfermé. C'est que, quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu sais qu'il termine en 2026, oui, il va faire cette fameuse compétition qui sera la dernière et où tout le monde sait que c'est la dernière. Et où, globalement, on sait... que tu n'es pas super à l'aise pour ton autorité, les joueurs savent que... Mais tout ça, il ne pouvait pas d'expérience, c'est toujours un échec quand c'est comme ça. Il ne pouvait pas en être autrement. À partir du moment où il avait fait cette négo pour rester et qu'il s'accrochait à ce contrat jusqu'en 2026... Quand tu sais ça, tu changes avant. De toute façon, ça devait être comme ça. On ne va pas refaire l'histoire, comme quoi Diallo aurait pu arrêter après l'Euro. Il ne l'a pas fait parce qu'il était en process d'élection et tout ça. Ça ne s'est pas fait comme ça. Tout ça était écrit. Que ça se termine en 2026, que... Peut-être ça se termine mal en 2026, comme souvent les longues histoires de football. Tout ça est possible. Voilà, maintenant, passons à autre chose. Non, passons pas à autre chose parce que ça veut dire que la succession est ouverte.
Et ça va être un problème. Mais on sait qu'elle était ouverte. Son contrat s'arrêtait en 2026. Elle était ouverte. On sait que Zidane attend la place. Non, moi, je vois quand même dans cette annonce et dans le timing de l'annonce, puisqu'il y a un contrat, tu n'es pas obligé d'annoncer que tu arrêtes là en janvier 2025. Le fait de l'annoncer, moi, je dis quand même, c'est une altération. Il y a quand même 14 ans à la tête de l'équipe de France et champion du monde. Bon, c'est une page qui va se tourner, quoi. C'est une altération de son autorité. Parce que je pense que, et ce qu'on sent depuis un petit moment par rapport au vestiaire, et ben, ce que tu dis sur la dernière compète, c'est vrai aussi dès maintenant. Et le fait en plus de l'annoncer alors que personne ne le lui demande, quelque part, ça veut dire qu'il veut donner des gages. Il veut dire laissez-moi tranquille, arrêtons de mettre la pression sur mes 14 ans, parce que, en gros. Ça, c'est le Florent Gautreau qui a 20 ans d'expérience d'équipe de France. De Deschamps surtout. Voilà. Je suis né, il y avait déjà Deschamps, il y a toujours Deschamps. Et que donc Diallo peut d'ores et déjà dire, même s'il n'avait pas besoin de ça, mais si vous avez envie d'inventer l'histoire, il peut déjà dire à Zidane, ok, c'est bon, c'est bouclé, c'est pour toi 2026. Ok, il peut le dire, mais je pense qu'il pouvait lui dire déjà la semaine dernière. Mais bon, si vous avez envie de penser que c'est demain matin, que Diallo va prendre à son petit-déj, il va avoir son café dans une main, le portable dans l'autre, et il va dire, Zidane, t'as entendu Deschamps hier? Ouais, il arrête. Bon, c'est toi en 2026. Mais il n'avait pas besoin de ça pour lui dire. Oh là là. Bon, moi je te dis que ça ouvre une grande période d'incertitude, de questions. Incertitude de quoi? Parce que tu vas en permanence. Maintenant tu le sais, il s'en va. Mais toi, en fait, tu vas voir. De quoi? Tu vas voir là, tu balayes ça comme si c'était un non-événement. C'est pas un non-événement. C'est un non-événement. Mais comme vous êtes en manque d'événements, vous voulez en créer. Donc je vous laisse créer les événements. Du tout. Tout seul. Le football, tu sais, est beaucoup plus imaginatif que nous. Tous les jours, il y en a de nouveaux. Comme je sais pas, visiblement vous avez peur de manquer d'imagination, vous voulez créer un événement. 32-16, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler. Allez, on fait une spéciale toute la nuit.